Et ils sont trois, ceux qui ont eu le privilège grandiose d'entendre la parole de Allah directement sans aucun intermédiaire. Il s'agit du prophète Moussa alayhi salam, de l'ange Jibril alayhi salam, ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les trois seules créatures qui ont entendu directement la parole de Allah dans ce bas monde, à l'état d'éveil. Donc tous les autres milliers de prophètes en passant par Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Isa alayhi salam, tous ces prophètes-là et tous les autres anges de Allah n'ont jamais entendu la parole parfaite de Allah Ta'ala directement. Donc Allah a accordé ce bienfait uniquement à trois de parmi ses créatures. Et il est obligatoire, selon la raison saine, que l'être qui a fait exister tout cet univers ait forcément pour attribut la parole parfaite. Si le créateur de cet univers ne parlait pas, alors il aurait été muet. Et celui qui est muet a un défaut, une faiblesse, à savoir un attribut qui est d'imperfection. Et si cela aurait été le cas pour Allah, alors il ne mériterait pas d'être adoré et ne serait pas un Dieu unique. Mais Allah a pour attribut la parole. Donc Allah parle d'une parole parfaite qui ne ressemble en rien à la parole des créatures. Et il parle de toute éternité, sans début et sans fin. Il parle d'une parole qui n'est pas composée de sons, de voix, d'hommes ou autres. C'est-à-dire ce n'est pas la voix d'un homme, rauque, ou la voix d'une toute autre créature, ou donc arabe, française ou de toute autre langue, car toutes les langues sont créées par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Les sons qui sortent des bouches et les lettres et toutes les choses que Allah a créées sont donc des créatures et forcément la parole de Dieu ne ressemble en rien à celle de ces créatures. Donc la parole de Dieu Ta'ala n'est pas une parole qui est composée de sons, de lettres, de voix et de toutes choses que Dieu y crée. Mais c'est une parole parfaite de toute éternité qui lui convient. Donc nous autres créatures, nous n'entendons pas la parole de Allah, mais si Allah levait le voile maintenant, c'est-à-dire qu'il nous donnerait par sa puissance la capacité d'entendre sa parole parfaite qui n'est pas de son, de lettres et de voix, alors on l'entendrait tout comme l'a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Moussa et l'ange Jibril alayhi salam. Et l'ange Jibril alayhi salam, encore aujourd'hui, il continue d'entendre la parole de Allah, car Dieu, Ta'ala, lui transmet ses ordres directement sans qu'il y ait de voile entre lui, c'est-à-dire entre le fait d'entendre la parole de Dieu et Jibril alayhi salam. Mais cela ne veut pas dire que Dieu se cacherait derrière un voile ou quelque chose de la sorte. Non, absolument pas. Dieu, il est un être qui est parfait, subhanahu, et son existence est parfaite. Donc Dieu n'est pas comme ses créatures, tout comme il l'a dit lui-même à maintes reprises dans son Coran. En effet, Allah Ta'ala l'a dit dans Al-Qur'an « وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » ce qui signifie « et il n'a absolument aucun équivalent ». Donc par ce verset du Coran, on comprend que Dieu, il est absolument différent de toute sa création. Et c'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith ce qui a pour sens « on n'imagine pas le Créateur ». Car les imaginations, bien évidemment, n'atteignent pas Allah Ta'ala. Et c'est également par ce verset que les savants ils ont dit qu'il est impossible que Allah parle à travers une langue ou une bouche. Car si cela avait été le cas, alors il aurait eu des milliards de ressemblants. Mais Allah Ta'ala, il est Al-Wahid, celui qui est unique. Non pas du point de vue du nombre 1, car 1 se divise par 2 et ainsi de suite, mais du point de vue qu'il n'a pas d'associé et qu'il n'a pas de ressemblant, car 1 se divise par 2 et ainsi de suite. Et étant donné que Allah n'est pas un corps, alors le corps, lui, il peut se diviser par 1, par 2 et ainsi de suite jusqu'à un certain point donné. Tandis que Allah n'est pas un corps, alors il ne se divise pas. Donc il est confirmé par le texte même du Coran que Allah ne parle pas à travers une langue, une voix et ainsi de suite. Car certes, sinon il aurait eu des milliards de ressemblants et il ne serait pas unique, mais il serait multiple. Et cela contredit donc la divinité.